Le querelleur. Alors vous savez ce que c'est qu'un candole? Le candole, c'est un terme que j'ai introduit dans le vocabulaire politique pour traduire l'anglais « cuck ». Le plus connu des candoles, c'est Marionnette Maréchal. C'est Villiers. Voilà, Philippe de Villiers, c'est le candole typique. Et je le surnomme depuis Philippe de Candolle. Villiers a le visage d'un traître, il a l'âme d'un traître, c'est un traître. Parce que Villiers est en réalité d'extrême droite, il faut le savoir. Hein. D'extrême droite. Si je trahissais le secret des confidences qu'il m'a faites autrefois quand j'étais bien avec lui, vous auriez les cheveux qui se dresseraient sur votre tête. Même moi, ça m'avait choqué. Hein. Mais je ne le ferai pas, rassurez-vous. Et puis, je ne révélerai pas des secrets, mais je peux vous dire ce que Villiers pense des Juifs, parce que j'en ai parlé avec lui en privé, je n'oserais pas répéter ce qu'il a dit. Hein. Renaud Camus a poursuivi pour avoir dit sur Twitter qu'il était pédophile. Alors, il est évident que je n'ai pas de preuves. Concernant les positions d'Asselineau sur l'Europe, vous êtes plutôt proche? Asselineau est un pitre. Asselineau est un imbécile. Je signale par exemple que M. Henri de Lesquen, qui est actuellement à la tête de Radio Courtoisie, m'a traité récemment sur les réseaux sociaux d'ordure cosmopolite. Henri de Lesquen, que je connais bien, et qui me connaît bien aussi, puisqu'il m'a traité d'ordure cosmopolite sur Internet. Benedetti... il a une doctrine nationaliste. Enfin, une doctrine un peu limitée, quand même. Bon, d'accord. Il y a des bas de plafond. Hein. Jacques Sapir. C'est une plaisanterie, Jacques Sapir est juif aussi. C'est un économiste de second ordre. Comme le professeur Raoult. Oui, Raoult, honnêtement, il pourrait se raser la barbe, parce que vraiment... oui, c'est pas terrible, sa barbe. Il est un peu, vraiment, ça a l'air sale. Quand même. Et en plus, la barbe est un nid à microbes. Ah bah, une barbe épouvantable, avec des cheveux qui tombent jusque-là, qui ont l'air crasseux. Enfin, bon, Jean Robin a prétendu sur sa chaîne YouTube vous avoir mis en slip pendant votre débat sur la Chine communiste. Êtes-vous d'accord? Ce type est complètement débile. Hein. Il est grotesque. Je pense que vous êtes d'accord sur ce point, Jean Robin. Évidemment. Encore une fois, je crois qu'il n'a pas dit une seule chose intelligente et vraie. Martin Pelletier. Voilà, que les gens Alors, aient pour leur Martin argent. Pelletier n'est pas seulement éditorialiste et journaliste, il est aussi... Écrivain. Vous savez que c'est lui qui a écrit les mémoires de Le Pen. Hein. Vous savez ça. Je ne voulais pas le dire. Je vous le dis parce que je veux dire, il faut que les gens en aient pour leur argent quand même. Les mémoires de Le Pen sont très bien écrits. C'est pas Le Pen qui les a écrits. D'ailleurs, quand j'ai fait une émission avec Le Pen, une émission de Radio Ténat, j'étais allé chez lui, je me suis aperçu qu'il n'avait même pas lu son livre. Oussama Jean Messia, immigré arabe égyptien qui n'a pas une goutte de sang français, et visiblement, il doit avoir 10 à 20% de son congoïde, à mon avis. Regardez sa tête. Il est très laid, en tout cas. C'est pas, dans son cas, là, ce n'est pas un médecin réussi. Hein. Oussam, c'est Oussama. Hein. C'est Oussama. Il a le même prénom que Ben Laden. Hein. C'est un marchand de tapis. Hein. Monsieur Yacine Bellatar, sur Twitter, justement, publiquement, dit que j'ai une tête de chameau. Moi, je commenterai en disant, écoutez, les chameaux sont beaux. Les chameaux sont beaux. Alors que Messia est très laid. Il est hideux. Donc, effectivement, la comparaison est inappropriée. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est plutôt désagréable pour les chameaux. Julien Rochdy est un zozo. C'est un crétin qui parle bien. Qui fait croire qu'il est intelligent parce qu'il cite de mémoire des passages de Nietzsche, auxquels il n'a évidemment rien compris. Rochdy est un candole de la pire espèce. En plus, un imbécile. C'est vraiment très sympa à vous. Merci beaucoup, monsieur de Lesquen. Thomas Ferrier est un charlatan. Hein. Vraiment un charlatan. Et j'ai affirmé que c'était même un agent israélien. Tant que j'ai pas Alzheimer, que je suis pas en EHPAD comme Lesquen, ça ira. Que pensez-vous des écrits de Guillaume Fay? Écoutez, je les ai traités par le détail jusqu'à présent et je les ai lus récemment. Franchement, c'est très faible. Hein. Ça n'a ni queue ni tête. Hein. L'archéofuturisme, enfin, c'est... Mais j'ai trouvé sympathique. Alors, c'était un complet dégénéré. Hein. Qui est un culte, et en fait, son grand plaisir, c'est de s'éclater dans les boîtes de nuit en écoutant de la musique nègre. Justement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? C'est Marine Le Pen. Moi, j'aime bien les gens de génération identitaire, mais ce sont des candoles. Ils sont sympathiques, il faut le dire. Moins leurs dirigeants qui sont vraiment des candoles fiefés, comme Damien Rieu. Le Carrefour de l'horloge, alors dénommé Club de l'horloge, avait accordé son premier prix Lysenko, prix de la désinformation scientifique, à Albert Jacquard. Donc j'avais eu l'occasion de le lire en détail et de démontrer l'inanité de ses arguments, la sottise et le fanatisme de ce personnage, qui était d'ailleurs pas antipathique, qui était simplement complexé parce que c'était une espèce d'avorton épouvantable, une espèce de rédit de fausse couche sur pattes,
Et ça avait dû le marquer. Feu Dominique Vénère, j'ai bien connu Dominique Vénère, j'avais de l'estime pour lui, mais je crois que je vais être obligé de démontrer que ces idées ne tiennent pas debout, qu'il n'y a rien à tirer du point de vue doctrinal des ouvrages de Dominique Vénère. Il écrivait très bien, c'est un bon écrivain, mais sur le plan doctrinal, c'est 0 plus 0 égale 0. Que pensez-vous des prévisions historionomiques de Philippe Fabry sur la chute imminente de la Ve République? Je pense que ces prévisions n'ont aucune valeur, voilà, c'est tout. Je crois que comme il résonne beaucoup par... Pas plus que l'historionomie d'ailleurs. Hein. Oui, comme il résonne... Qui est une pseudo-science. Que pensez-vous de Michel Houellebecq? Beaucoup de mal. Il écrit avec les pieds, honnêtement. Hein. Donc vraiment... En plus, regardez sa trombine, franchement. Ce type est un complet dégénéré. Michel Houellebecq, par son physique, par son aspect, par son attitude, par son œuvre, est un dégénéré complet. Alors Étienne Chouard devient Étienne Couard. Il a laissé choir sa dignité et son honneur. Il faut le laisser choir. Enfin, bon, voilà, tout est possible. En un mot commençant, ce type est un pauvre type. Alors non, je ne pense pas beaucoup de bien des mouvements Civitas. Civitas, c'est lamentable, si vous voulez. Civitas, c'est une escroquerie. Escada, c'est vraiment une escroquerie. Louis Alliot est un candole. Louis Alliot est une saloperie. Je ne parlerai pas seulement de ses origines, mais il a quelque chose à voir avec Zemmour, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Pascal Mauger vous demande ce que vous pensez de Julien Rochdy, Papacito, Baptiste Marché, Cro-Blanc et de cette équipe de youtubeurs qu'on dit de droite. Poubelle, candole. Je peux répondre rapidement. Aucun n'a le moindre intérêt. À l'intérieur du Front National, parti qui est, comme vous le savez peut-être, affligé d'une grosse tumeur cérébrale chevènementiste. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez tous... vous pensez tous à un funeste personnage. Écoutez, TV Liberté, je pense que ça n'a aucun intérêt. C'est un médium de candole qui n'a aucun intérêt et qui d'ailleurs personne ne regarde. Hein. TV Liberté fait parler d'elle, mais personne ne regarde. Voilà. Personne ne regarde. Personne n'a jamais regardé. Pierre-Hugues Vaugeron est une espèce de marxiste mal repenti. Je le considère lui plutôt comme un adversaire ou un candole que comme un ennemi déclaré. Oui. Le suivant, c'est Hervé Ryssen. Hervé Ryssen est un imposteur complet. Enfin, bon, en sérieux. Je le connais bien. Je l'ai reçu chez moi pendant plusieurs heures parce qu'il voulait absolument me voir. Donc je le connais bien. Et j'avais été frappé que ce prétendu antisémite ne traite pas des sujets qui fâchent. Il n'attaque jamais Israël. Alors, ne parlons pas du révisionnisme ou de la liberté d'expression. Il ne parle pas du Talmud. Je l'ai trouvé sympathique, ce Frédéric Delahaye, avec une tendance à tout ramener à lui et à monopoliser la parole. Allez, bonne celle-là. Quand on sort sur ces sujets de prédilection, c'est-à-dire la musculation, je ne pense pas que ce qu'il dit ait beaucoup d'intérêt. En 2017, Dominique Paoli a succédé à Henri de Lesquen à la tête de Radio Courtoisie. Cet imbécile de Dominique Paoli, l'infâme Paoli... Et nous avons en ligne Dominique Paoli pour parler de Radio Courtoisie. Bonsoir Dominique. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Dominique. Bonsoir Henri de Lesquen. Écoutez la voix chevrotante de la Paoli le lundi soir. Écoutez, c'est vraiment... Nous sommes devenus amis en œuvrant tous les deux pour Radio Courtoisie. Donc finalement Henri, vous ne travaillez qu'avec des amis. Dominique Paoli qui, à la suite d'un complot, vous voyez que les complots ça existe, s'est emparé de Radio Courtoisie est nul. J'ai voulu que Dominique, j'ai voulu que vous entriez dans le, que vous preniez vraiment votre part à l'administration de la radio dès 2007, enfin dès le début du redressement de la radio. Hein. Tout à fait. Parce que vous connaissiez ses compétences. Henri. Oui, bien sûr. Ouais. Elle est sans talent et sans intelligence. Non, c'est très gentil ce que vous dites, Henri. Je vous en remercie. Non, mais c'est vrai. Les gogoïs qui suivent Zemmour, donc les zémouroïdes, comme on les appelle, les zémouroïdes sont des gens ignobles. Ce sont des crapules. Le zémouroïde est un individu méprisable. Donc Onfray est un charlatan, Michel Onfray est un pauvre type, des abrutis qui sont un peu moins abrutis qu'Onfray. C'est le Zemmour de la philosophie, le gars. Hein. C'est un imposteur, quoi. Hein. Et puis surtout, c'est un philosophe de troisième rang. Onfray est une saloperie, voilà. La PND, la prétendue nouvelle droite, de l'immonde Alain de Benoît. Ce pervers abruti d'Alain de Benoît,
Alain de Benoît, alors la pourriture intégrale. Alain de Benoît n'a aucun honneur. C'est un dégénéré sans honneur. Alors, écoutez, il suffit de voir la gueule de Zemmour pour comprendre que c'était un immigré, quoi. Alors, quand même pas... Une couverture sur Zemmour. Il est moitié moins laid comme ça. Ils n'ont pas osé montrer tout le visage, donc il est moitié moins laid qu'en réalité. D'autant plus que le physique est le reflet de l'âme, contrairement à ce qu'on croit. Bon, en général, les salauds de tête de salauds. Voilà. Et son âme est aussi laide que son visage. De plus, c'est une laideur exotique, si vous voulez. Oui. Parce que quelqu'un m'avait dit, oui, mais Raffarin est très laid. Il est peut-être très laid, mais ça, c'est une laideur française. Lui, c'est une laideur exotique, qui vient du sud de la Méditerranée. Et d'ailleurs, écoutez sa voix chuintante. Fermez les yeux, écoutez l'accent. C'est comme Sarkozy. Quand on ferme les yeux et qu'on écoute Sarkozy parler, il vaut mieux fermer les yeux tellement il est laid. Remarquez, l'autre est encore plus laid. Mais bon, la voix, on voit bien que c'est un étranger. Donc dans les deux cas, on a affaire à un métèque. Mais Zemmour, il occupe la place que d'autres pourraient prendre. C'est un abruti qui en réalité est jaloux du succès d'Éric Zemmour. D'ailleurs, de Lesquen comme Soral, ils ont ça en commun. En fait, leur vrai truc, c'est qu'ils rêvaient d'un destin à la télé. C'est ça le vrai truc. Et quand tu as compris ça avec ces personnages, tu sais pourquoi ils vont systématiquement critiquer les gens qui passent à la télé. Bock-Côté, par exemple, que certains révèrent, Candolle. Bock-Côté, bon, j'ai dit que c'était un Candolle, c'est une saloperie en fait. CNews, c'est vraiment la télé des Candolles. Moi, vous croyez qu'on parle de moi, jamais? On parle jamais de moi. Oui. Je suis jamais invité à CNews. Bolloré ne m'a pas proposé une émission à CNews. Bon, j'aurais accepté, même gratuitement. Vous allez passer à la télé. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Et le soir, quand on reviendra chez vous, maman nous dira, je t'ai vu à la télé. Mon chéri, arrête. Alice Soral est un dhimmi marxiste érotomane, gourou d'une secte islamophile, immigrationniste, antiraciste, agent d'influence au service de l'islam, traître à la patrie, ennemi de la France. Faut le savoir. J'ai toujours pensé que Soral était un imbécile, et voilà, c'est un crétin qui parlait bien. Commence à me parler poliment. Même pas peur. Alice Soral est une crapule. Mais tu vas arrêter de je vais décocher un direct dans la figure. Alice Soral est une pourriture intégrale. Moi, je n'avais jamais fait de boxe, et donc je faisais, j'ai fait comme ça. Et les imbéciles, les gogols, les traîtres, les candoles comme le Gallou. Et puis, écoutez, mon ex-ami, Jean-Yves Le Gallou, on le prenait pour un arabe. Attendez, il est entièrement breton. Il a une tête d'arabe. Jean-Yves Le Gallou et Daniel Conversano, pour les citer, physiquement ne dépareraient pas dans un souk de Mostagadem. Conversano ou Jean-Yves Le Gallou sont des narbonnites, si vous voulez. Alors, Conversano, je me demande s'il n'a pas un peu de son cambouis, d'ailleurs, en passant. Je m'étais amusé à publier une photographie où on voyait 30 personnages barbus, qui étaient tous, sauf un, des militants fanatiques de l'État islamique, ou des choses équivalentes, ou de Al-Qaïda. Et là-dedans, il y avait un intrus qui était Daniel Conversano. Je vous assure que c'était difficile de le retrouver. Je me souviens, oui. Non, mais c'est une blague. Je ne vais pas me réconcilier avec Daniel Conversano, c'est un sous-homme. D'ailleurs, la blague que je faisais quand j'avais un compte Twitter, c'était Conversano, pourquoi Versano, donc ce type est ignoble. Daniel Conversano est un bas du front, une pourriture cosmopolite en réalité, et qui gagne sa vie en vendant des femmes de l'Est aux Français. Donc ça s'appelle en bon français du proxénétisme. Voilà. Oui, je vous donne d'abord un conseil à propos de Conversano, Daniel Conversano. Si vous le croisez, marchez sur lui du pied gauche, il paraît que ça porte bonheur. La haine est un sentiment qui nous est étranger. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour tout le monde. Oh c'est vrai. Une ordure cosmopolite intégrale. Menteur, pharisien. Rémigration. C'est l'invasion de la musique nègre. Serre-moi les couilles. Candole. C'est complètement débile. Il est franchement ridicule. La disparition du duel, ça a été aussi le recul de la politesse et de la courtoisie. Autrefois, il faut savoir que quand on était grossier avec quelqu'un, il risquait d'être provoqué en duel, donc de se faire tuer ou au moins de se faire blesser. Donc c'est extrêmement ennuyeux. Donc il valait mieux être très poli. La seule chose, c'est de dire « Monsieur, vous êtes une ordure cosmopolite ». Alors vous pouvez varier les plaisirs, pourriture cosmopolite, de gens qui sont des pourritures intégrales. Le prototype de l'ordure cosmopolite.
Cette bonne femme est une ordure cosmopolite de la pire espèce. Ce type était une saloperie, hein. Pauvre type, hein. Hallucinant, dans un dégénéré complet. Cet abruti, ce salopard, car c'est un imbécile. Ce type est ignoble, hein. Ce sont des crapules. Non, ce sont des ordures, bon. D'ailleurs, je crois qu'il est à moitié cinglé, hein. Ce type est un vicieux, il suffit de le regarder d'ailleurs, c'est un complet dégénéré. Une crapule intégrale. Répugnant, adipeux, suifeux. Et une loque humaine, un dégénéré. C'est un cordole, ce type-là. Un cordole judéo-servile. Quelle crétine, mais quelle crétine. Cette femelle ignoble. Alors lui, c'est vraiment. Alors là, c'est débile profond. Hein. C'est une saloperie cosmopolite. Hein. Sur le plan personnel, c'est une pourriture intégrale. Des dégénérés cosmopolites, judéo-serviles. Pourriture, voilà. On a vraiment affaire à une crapule intégrale, quoi. Sa femme est un peu à l'unisson de son mari, mais lui, c'est vraiment. D'ailleurs, ça se voit sur son visage, regarde sa tête. Je dois vous avouer que j'ai fait de l'escrime et que je suis nul en escrime. Et que d'une certaine manière, heureusement que le duel ne se pratique plus, parce que sinon je ne serais pas vivant pour vous parler. Pendant que je suis assez querelleur, j'aurais été tué en duel depuis longtemps.